Au Conseil des ministres de ce matin, le plan en vedette, le 8e plan dont les députés et les sénateurs pourront débattre au cours de la prochaine session. Cette phrase du président de la République: face aux difficultés et au nouvel état du monde, la France a besoin d'un plan. La politique du gouvernement est claire, faire de la France un pays moderne et respecté. Alors avant de vous présenter demain le 8e plan qui sera commenté par Raymond Barre, voici ce soir avec Patricia Charnelet un petit rappel historique de ce que fut la planification en France depuis la Libération. L'histoire du plan date de l'après-guerre. Jean Monnet propose alors au général de Gaulle de faire un plan d'équipement et de modernisation de la France. Il invente toutes les grandes idées du plan et notamment la concertation. Pour la première fois, les partenaires sociaux, patrons, syndicats, administrations discutent ensemble. Le plan est né, c'est l'expression d'une volonté économique pour les années à venir. Naturellement, l'évolution des plans, il y en a eu 7 jusqu'à aujourd'hui, dépend étroitement de la situation économique. Pour les 3 premiers plans, il s'agit de reconstruire la France, avec le développement de la production de charbon, de gaz, d'acier et d'électricité, la modernisation des entreprises, l'amélioration de la productivité et l'ouverture des frontières dans le cadre du marché commun. Le 4e plan donne la priorité aux équipements collectifs. C'est la modernisation de la SNCF et la construction d'autoroutes. La compétitivité de l'industrie constitue la grande ambition du 5e plan avec le développement des secteurs de pointe comme la construction aéronautique et l'électronique. C'est alors la belle époque de la croissance forte qui va également marquer le 6e plan avec la poussée du secteur productif privé. Mais la crise pétrolière va bouleverser tous les pronostics, obligeant à corriger en cours de route les objectifs. Ainsi, le 7e plan, qui reposait sur une hypothèse de croissance économique d'environ 6% l'an, doit être remanié, la croissance étant 2 fois moins forte. Désormais, les plans seront de plus en plus difficiles à faire. Les objectifs de l'après-guerre ou ceux d'une période de richesse économique sont évidemment plus faciles à déterminer que ne le sont aujourd'hui les prospectives économiques. La planification française a constitué longtemps un modèle pour les étrangers. Elle doit aujourd'hui faire la preuve de ses capacités d'adaptation à la crise et au bouleversement du monde. Elle est de plus en plus nécessaire à un moment où la prévision économique est vitale pour notre équilibre et pour notre développement. Alors que la guerre entre l'Iran et l'Irak fait prendre conscience à l'Occident de sa fragilité, il est urgent d'établir les scénarios du futur. Toujours au Conseil des ministres.